bénissons celui qui est créateur du ciel et de la terre. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que la gloire de Dieu vous accompagne là où vous êtes. C'est encore une opportunité de plus de venir nous présenter encore au devant de vous pour présenter cette émission intitulée Bi Yemba Yemba ou soit Bi Teya Teya. Aujourd'hui, c'est vraiment Bi Teya Teya. Pourquoi? Parce que nous croyons que cette émission est en train de faire des analyses dans tout ce qui est prédication, tout ce qui est chanson, tout ce qui est prophétie. Essayez de voir cela par rapport à la parole de Dieu. Donc nous amenons la parole de Dieu pour amener l'éclaircissement là où les hommes, ou soit des hommes de Dieu, ils ont au fait dit quelque chose qui n'est pas conforme à l'enseignement biblique. En tout cas, shalom, nous nous excusons pour ces grands retards que nous avons pris. Comprenez qu'avec la technique et mettre en place tous les éléments pour que vous ayez une bonne émission, c'est pas facile, hein? Donc on est en train d'apprendre. Donc il faut vraiment régler tout, afin que tout soit en ordre, de sorte que quand on vous présente une émission, que cela soit avec une harmonie parfaite. En tout cas, shalom à tous nos bien-aimés, vous tous qui êtes en Afrique, vous tous qui êtes ici en Europe, aux États-Unis, Canada. Que le roi de gloire vous bénisse. C'est encore une grâce de présenter un tel enseignement aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le remarquer, hein, allons très vite, vu que le temps est déjà passé. Comme vous pouvez le remarquer, dans le titre, nous avons mis au fait que nous allons parler aujourd'hui de cet homme de Dieu, hein, un prophète, qui ne croit plus, hein, ces prophètes. Donc, le prophète ne croit plus à ses collègues. Pourquoi? Parce que ses collègues, il a été déçu de leur comportement. Et après, nous allons voir parmi le prophète que lui-même n'a pas voulu citer, il y a un prophète que nous allons balancer, en fait, un extrait par rapport à un enseignement sur le parler en langue. Et c'est là-bas que nous irons peut-être pour aller terminer cette journée d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter cet homme des dieux, hein, lui qui n'est plus confiant auprès de ses collègues prophètes, hein, parce que il a vu qu'au Congo, il y a beaucoup, hein, qui sont en train de ne plus marcher comme il faut. En tout cas, retenez votre souffle. Pour ceux qui aiment la profondeur, retenez votre souffle, parce que ce sont des choses qui sont vraies, il était en train de dire, mais il était sincère. J'aimerais vous dire qu'il n'était pas en train de faire la comédie. C'est un homme de Dieu que vous avez connu au Congo, que nous avions connu. Et d'ailleurs, on a essayé à plusieurs reprises de redresser cet homme. Mais quand on le redressait, beaucoup d'entre vous aussi n'étaient pas contents, soit disant, ah ben pourquoi frère Roger, toi tu ne fais que critiquer les hommes de Dieu, pourquoi tu recadres seulement les hommes de Dieu? Mais gloire soit rendue à Dieu, lui-même cet homme reconnaît qu'il était dans l'erreur et aujourd'hui il est en train de s'attaquer à d'autres hommes de Dieu et il ne croit plus qu'au Congo il y a un grand pourcentage d'hommes de Dieu. En tout cas, je vous laisse écouter cet homme. Bon, excusez-moi parce que c'est un lingala, mais nous pouvons toujours l'arranger. Hein? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, en fait, le monsieur est en train d'exprimer son mécontentement quant aux hommes des dieux qui sont au Congo. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il n'y a pas, en tout cas, assez d'hommes des dieux sincères et qui prient Dieu réellement. Et parmi ces hommes des dieux, il y a même des homosexuels, hein, qui sont en train de disputer. Hein, donc, c'est comme si il y a une rivalité. Donc, il y a deux homosexuels qui se battent pour prendre un pasteur qui est au fait femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un pasteur qui est femme, je ne dis pas que c'est un pasteur femme, non. C'est un pasteur, un homme, mais qui au fait, qui joue le rôle d'une femme et qui fait la rivalité au fait, qui crée, la rivalité entre deux pasteurs. Et cet homme de Dieu qui autrefois était dans le faux, parce que quand on l'annonçait, beaucoup ne voulaient pas comprendre cela, mais aujourd'hui, il a compris. Et voilà, il est en train de dénoncer maintenant les autres hommes de Dieu. Et c'est là-bas que nous allons prendre maintenant un homme de Dieu qui a parlé en langue
et soi-disant un faux enseignement sur le parler en langue. Et c'est là-bas que nous allons terminer avec le thème que vous avez vu. Est-ce que les diables comprennent tout ce qui s'est dit dans le parler en langue? Donc, nous allons suivre cet homme. C'est très important. Retenez votre souffle. Retenez votre souffle. Nous allons suivre cet homme de Dieu. Voilà. Voilà. Nous allons le suivre. Il y a 4 prophètes au Yébi. Il y a un mot dans la Bible. Au Yébi, il y a prophétisé. Ata prophétisé sur Yo. Denis Lessi Ondi. 4 caca. Charles Lessi. C'est ok, na boy, l'ongo la famille na yo. Pour aller au Mara, t'es l'ongo la ye, tikaye. 4. On est venu à prophétiser. Et sur Yo pays, nos abres. Au va dire oui, j'ai confiance, je crois. 4 gars. 4. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Pasteur, l'émission est dimanche, mais répète après moi. Nazandoki. Nazandoki. Nazandoki, t'es beau. Non, le va payer. Non, c'est mon 4. C'est difficile. Non, Luca. 4 seulement pour 4. T'es yo pia comme t'es ngamba nazo Luca nazo la ko. Nazo témoigner le mo témoigner. Ngai pe na roti ka tena ndimaka boy bande ko to mo na matin midi soir. Na l'heure. Ah, c'est difficile. Oh. L'émission. C'est méchant quand même. Non, c'est pas méchant. La bonne numéro au thé, au yongai, la moni à moté. La logique, c'est qu'on a tant de combo. C'est yo wata combo thé, wanate. Ngai mogo nazo zoate, si vous vous la mandé. Oh le va prophète. C'est méchant. Oui. Oh le va prophète. Oui. Bon, si vous yo zo ka prophète, so ko tanga ya moi pasteur, au boy famille. Prophète. Moi mogo na ndimaka ngai personnellement ça le si yo boye. Si vous ngai na côté ni banga. Est-ce qu'on a ndimaka na continue. Te ko ndimaka pété mais ngai na ndimaka po na to testa ngana ba roger les to testa tata mais allons to longa été mais les restes il a difficile limisanga vraiment limisanga parce que problème lidangela c'est 5 bons pasteurs oyo yebi que tant vanda bozo tala bon 5 bons pasteurs yo zo monter yo dangela 5 longo la période 5 pasteur Mugal 1 c'est le terme bêté. Seigneur. Oui, comme ça, oui. Ah, papa, bah, mais là, tout le monde était. Dans l'héros, na remède tout le monde était. Parce que. Na ipso mon kiléza ko beba. Na ta na posa ko sekate. Mon kiléza ko beba. Oso tangi moko. Dans le Congo, nyonso yo zaka na pasteur moko na lero. Parce que yo boisha les na longo li. Longo la ye. Donc ceux qui na longo li ba ta famille on va na témoigner. Na suki na. Et tu as dit 4. Non. Au suka na. Fona tanga 4. Papa la kotanga nzamba betinga film. La koya kotanga na ndimi nzamba beto film ba bana banda ko baloba enfin. Le dimanche ba ko la TV ba pasteur na ba bazo teya. Na lobi te ki baza mabe mais ngai na koki ko témoigner mutu soki na preuve na ito ngana ba totangela ba kombo na ba oui yo cheko ko te yo ka yo cha na lo mananga lo te tanga na yo po ngamo na zo zwa te so yo ko expliquer ngani soki na mwa libanda na ondima te kana kongo et là on a une difficulté ngalo parce que ba passer mususo auto témoignant voilà. Mais au coup d'ailleurs, Babylone se lié. Donc il est difficile. Parce que tu n'as pas tous aïe na bango. Basila. Si ko na boya kutanga mutu. Tantôt azana makiona, tantôt azana kindoki, tantôt azana magie, tantôt azana na bakisi c'est là laisse-moi arriver. Je l'ai toujours dit. Ça m'arrive, Nabakabo et ça là, moi plaisir et comprendre que au Vandaboué, chef de l'État, la mission 60 ans d'indépendance, Babengi Denis Lessi. Encore 4 minutes, attendez. C'est la liste, il y a 10 pasteurs. Voilà. Au Bobo Yana Bango, Awa. 10 pasteurs. Papa Kélan. Papa Kélan. Papa Kalawa, papa Kélan.
Papa n'a comme 90 et quelques. Papa n'a pas sérieux. Papa n'a pas sérieux. Papa qui n'a pas sérieux. Après. Oui, après. Nazobuka. Oui, le chef de l'État Nazobuka même. Parce que c'est difficile, papa. C'est difficile. Pourquoi vous avez aboué? Papa. Makambo, Oyo, il y a Moulimo, il y a compliqué. Qu'est-ce que tu reproches au pasteur? Tout ça sous stabilité. Écoutez bien. Tout comme mélange tout. Parole avec trop de mélange. Parole, moi, c'est dans le keto, parole. Alors, on a mon tour, il pose la bateau dans la pela vandaï. Mais là, il y a un jour, mon frère, moi, il y a un papa. Na ye ko tubela na bi ko tubela pa na tenga na pes spirituel no tabité na ye kala na lo papo na ko misala mabe nini ono omoni mutu songolo ana ye ngana eto sala ensemble mais suko ayelinga azolinga mbana mususu manana suko asobeli jeep suko ngai suko na ko sala ndeni ni papa na miboma na lobela ye ubina sa ngabi papa monana amubali na yo abe mbali na ye pe passer mobali suko mutu ana zaki pa na ngalo ko la musanto na comprendre bien. Homosexualité. Est-ce que vous avez compris? Donc, le pasteur ou le prophète qui est en train de parler, c'est un homme de Dieu qui était aussi parmi ceux qu'on a dénoncés parce qu'il marchait pas trop bien. Hein. En tout cas, on ne sait pas encore s'il est encore dans le bon, mais du moins, il a reconnu qu'il était dans le mauvais. Donc, gloire à Dieu. Mais là, si vous avez suivi, il a essayé de donner le pourcentage. Il a essayé de donner un peu le pourcentage de prophètes, de pasteurs au Congo. Bon, ça c'est lui, c'est selon lui. Mais ce qui est plus grave, c'est un homme qui était dans un milieu qui, en fait, essayait de quoi? Qui, en fait, amenait beaucoup d'hommes. Est-ce que vous voyez ça? Qui a mené beaucoup d'hommes dans la présence du Seigneur, soi-disant ses prophéties, ça soi-disant parce qu'on l'appelait Nzondo, hein, donc il donnait de prophéties aux gens, et beaucoup allaient là-bas. Il avait une grande église, en tout cas jusqu'à présent, il y a encore d'autres qui continuent à aller là-bas. Mais ce prophète a compris qu'il ne servait pas Dieu comme il faut. Il y avait de fils ou de câbles rouges sur leurs mains, tout ça. Donc, ils travaillaient avec la magie, ils mélangeaient quelque chose avec la magie. C'est-à-dire, du coup, il s'est dit qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu que lui connaît, qu'aujourd'hui, il ne peut pas les appeler vrais pasteurs ou vrais prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous, dans cet enseignement, quand nous dénonçons ces gens, ce n'est pas qu'on est contre eux. Nous dénonçons l'enseignement. Quand un enseignement est vraiment tapé à côté, c'est là-bas que nous disons ça non. Bon, eux, ils sont partis plus loin pour dire non, il faut que la personne soit dans la magie, il faut que la personne soit, si c'est comment, il faut que la personne soit homosexuelle. Plus grave encore, vous avez, j'espère, suivi. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui est venu en fait, se repentir, soi-disant, je vais encore enlever ces deux messages qui entrent, soi-disant qu'il était homosexuel parce qu'il sortait avec un pasteur et il était en fait la femme d'un autre pasteur. Alors du coup, il y a eu Rivadon, l'autre pasteur, celui qui était son mari, a pris encore un autre homme ou un autre pasteur. Donc du coup, il y a rivalité. Donc ils font rivalité, les homosexuels se rivalisent. Vous imaginez? Et ils se disent pasteurs, ce sont des pasteurs. Ce ne sont pas les gens des pasteurs, mais homosexuels. Et c'est pour cela, un de ces pasteurs est venu se repentir devant le prophète que vous venez de suivre. Est-ce que vous imaginez comment est-ce que l'abomination est en train au Congo pour des hommes qui se disent hommes de Dieu, mais qui sont des homosexuels? Et ce sont des gens qui remplissent des assemblées. C'est pour cela que nous disons, on ne reconnaît pas un pasteur parce que tu as beaucoup de membres. Non. Tu peux avoir 1 milliard d'hommes qui te suivent après, mais ton enseignement, si ce n'est pas le bon, ben tu vas amener tous ces gens en enfer.
Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur va toujours prendre ses enfants au milieu de ces gens-là pour les amener vers un bon enseignement. C'est ça notre Dieu. Ça vous voyez. Alors, comme cet homme ne reconnaît pas qu'au Congo il y a de prophètes dignes qui prêchent la parole de Dieu, maintenant moi je vais vous mettre un prophète. Ce prophète est aussi au Congo. Comme vous pouvez le comprendre, cet homme n'a pas cité son nom. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que parmi les prophètes que lui, il est en train de nier, parmi les prophètes que lui ne croit pas, en tout cas, ça c'est maintenant moi, il se pourrait que cet homme aussi que nous allons mettre ici soit là. Alors, nous allons maintenant écouter cet homme ensemble avec vous. Et vous allez au fait nous aider au fait à comprendre ce que nous allons voir avec cet homme de Dieu. En fait, cet homme de Dieu, il est en train d'expliquer le parler en langue. Mais le parler en langue avec un faux enseignement. Pourquoi un faux enseignement? Parce que nous croyons que le parler en langue, c'est un enseignement biblique. Alors quand quelqu'un le présente très mal, nous sommes tellement confus. C'est pour cela que nous venons. Parce que c'est un enseignement qui est passé sur les réseaux sociaux, sur le parler en langue. C'est un prophète qui est au Congo. Mais l'homme qu'on vient d'écouter tout à l'heure n'a pas cité son nom parmi les bons. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, selon cet homme, même ce prophète ici, il n'est pas bon. Je dis bien selon cet homme qui était en train de parler tout à l'heure. Mais selon nous, nous disons que son enseignement, voilà, parce que nous, les soucis, ce n'est pas la vie privée. Non, oubliez ça. Nous, on ne viendra pas ici pour détailler la vie privée des hommes de Dieu. On viendra ici dans cette émission, Biemba Yemba ou soit Biteyatea, corriger l'enseignement. Quand l'enseignement est à côté, nous amenons les bons. C'est très important. Donc vous ne verrez jamais venir ici commencer à détailler la vie privée des gens. Non. Non. Nous ne saurons jamais faire ça. Donc nous viendrons toujours vous présenter l'enseignement. Si un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu, qui se dit chantre, qui se dit chrétien frère en Christ, si tu présentes un faux enseignement, nous viendrons ici. Nous allons prendre ton enseignement que tu as présenté publiquement. Nous allons les décortiquer pour démontrer que c'est un faux enseignement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si j'ai pris l'élément, le premier élément, c'était juste pour vous montrer qu'il y a aussi des hommes de Dieu au Congo qui savent qu'il y a un petit pourcentage insignifiant des hommes de Dieu vrais au Congo. C'est pas seulement nous. C'est pas seulement nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, parce que nous croyons que quand nous présentons cet enseignement, c'est un enseignement qui ne vient pas seulement de nous, il y a aussi d'autres bien-aimés qui les présentent partout dans le monde. Alors, nous allons suivre cet homme. Écoutez calmement, suivez son enseignement, il parle sur le parler en langue. En tout cas, pour cet homme, il est rassuré que le diable ne comprend pas le parler en langue. Tu peux parler en français, tu peux prier en lingala, tu peux prier en anglais. Le diable peut prendre cette prière-là et te détruire. Ça, c'est lui. Mais si tu parles en langue, si tu commences à parler en langue, comprends que le diable ne va rien comprendre. Maintenant, nous allons voir ça dans l'enseignement. Avant de commencer l'enseignement, je vais d'abord mettre ce que lui, il est en train de dire. En tout cas, j'ai coupé l'enseignement. La partie que je voulais, c'est vraiment cette partie. Parce que c'est une conviction personnelle de sa part. Soit disant que le diable ne comprend pas le parler en langue. Nous allons le mettre, en tout cas, comme je dis toujours, retenez vos souffles. Parce que c'est un homme de Dieu qui se dit homme de Dieu et qui croit à son enseignement. Maintenant, nous allons juger cela par rapport à l'enseignement. Voilà, je le mets. Le jour où Israël a reçu la loi à la fête de Shavuot, il y a eu des tonnerres, il y a eu des voix, il y a eu le feu. Parce que Dieu inaugurait une alliance.
Mais dans la nouvelle alliance, il y a eu aussi du feu, il y a eu aussi des voix, il y a aussi un bruit, il y a eu aussi du vent. Mais la différence c'est quoi? C'est que ce jour-là au Sinaï, une nation venait de naître. Une nation venait de naître. Et dans Acte 2, une nation venait de naître. Un Pierre dit ceci: nous sommes une nation sainte. L'une des choses qui constitue une nation, à part le territoire, c'est aussi la langue. Écoutez. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont faire partie de cette nation. Ils ne parleront pas lingala, ils ne parleront pas français, ils parleront mandele kosopra, ayaba shekata mayele. Cette matin, c'est la langue maternelle de chez nous. Français, Seigneur, mon fiancé, protège-le là où il est en Turquie. Seigneur, protège mon fiancé. Satan écoute, les démons écoutent. Ils peuvent envoyer des démons. Quand tu pries en lingala, oh, ça met la papa, papa la naï, oh Seigneur, papa Yahweh, Sunaman de la maison à Kelasi, Satan peut écouter. Mais quand tu maries que ça pour la Maya, ça sent payer, payer, sotopo. Satan dit quoi? Tu rajoutes ma brasso. Ma brasso. Ma kusupaya. C'est la langue de chez nous. Vous savez, un pays ne réussit pas s'il n'a pas de bons services de renseignement. Et je bénis Dieu pour ceux qui font les renseignements dans notre pays, que Dieu lui donne encore la sagesse et l'intelligence. Dans les renseignements, on peut décrypter tout genre de téléphone. Est-ce que vous avez compris cela? En fait, il est en train de dire ceci, que Israël, à Sinaï, était devenu une nation. Or, ce jour-là, comme c'était le jour du Yobel, c'est-à-dire le jour où on devait sonner de la trompette, on a sonné de la trompette, il y a eu des cris et il y a eu du feu. Il va prendre cette écriture pour comparer aussi avec le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire Actes chapitre 2, à partir, je crois, du verset 3, hein, vous descendez, ou 4. Et c'est là-bas qu'il va comparer ce jour-là, c'est-à-dire comme Israël était devenu une nation à Sinaï, et il y avait des cris. Or, une nation, on le reconnaît par rapport à son territoire et aussi par rapport à sa langue. Comme le jour de la Pentecôte, le peuple qui était là, c'est-à-dire le disciple, était devenu une nation sainte. Hein? Alors, comme étant donné qu'ils sont une nation sainte, il faut reconnaître au fait les disciples par leur langue. Alors, c'était quelle langue? La langue qu'il a essayé de parler ici. Et il va rajouter que quand tu pries en français, et non Seigneur, garde-moi, protège-moi, les diables et les démons écoutent, on peut envoyer les démons. Soit disant, on peut freiner ta prière. Quand tu pries à Lingala, Seigneur, aide mes enfants à l'école et tout cela, les diables écoutent. Mais quand tu pries en langue, les diables ne comprennent rien du tout. Et les diables vont dire, quoi? C'est quoi cette langue? Et là, tu rajoutes encore en parler en langue. C'est comme si tu parlais avec le diable, quoi. Voilà. Tu rajoutes encore le parler en langue. Là, le diable ne comprend rien. Ça, c'est selon le monsieur qui vient de présenter cet enseignement. Maintenant, nous ici, dans cet enseignement, nous voulons savoir, est-ce que les diables comprennent ce qui se dit dans les parler en langue? Très important. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, surtout quand nous étions encore dans des assemblées de Dieu, dans des pentecôtismes, on aimait beaucoup prier en langue. C'est très bien. C'est pas que je suis contre le parler en langue, oubliez. J'aime ça beaucoup. Je suis toujours pour le parler en langue. Mais seulement il faut que ça soit fait selon l'analogie de la foi. Je ne peux pas parler en langue seulement parce que Dieu m'a donné ses dons et j'en parle partout. Non. Parce que nous venons quand même des assemblées de Dieu chez les pentecôtistes. On sait quand même comment la valeur que les pentecôtistes donnent en ce qui concerne le parler en langue. Même les églises de réveil. Et j'aimerais vous rassurer que cette grâce de parler en langue, Dieu nous l'a accordé. Vous voyez cela? Mais cependant, il faut le faire
selon l'analogie de la foi. Est-ce que le diable comprend tout ce qui s'est dit dans les parler en langue? Avant de répondre en cela, il faut aller dans les Écritures. On prend d'abord une écriture. D'abord, il faut comprendre, il y a combien de sortes de langues? Il y a combien de sortes de langues? En tout cas, selon 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens, chapitre 13, c'est Paul qui est en train de nous dire cela. Ici, Paul présente deux sortes de langues. 1 Corinthiens, chapitre 13, je prends le premier verset. Nous voulons savoir si le diable comprend ce qui s'est dit dans le parler en langue. 1 Corinthiens, chapitre 13, je prends le premier verset. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un neurin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. C'est-à-dire, nous avons les langues des hommes et des anges. Ici, nous ne parlons pas des langages des animaux. Nous parlons ici des hommes. Donc, nous avons, en tout cas selon Paul, nous avons le langage humain et le langage angélique. C'est-à-dire la langue des hommes et les langues des anges. Donc, il y a deux sortes de langage. Ok. Le langue des hommes, c'est parle sur la terre. Toute langue qu'on peut rencontrer sur la terre, c'est une langue des hommes. Est-ce que vous voyez? Je vais prendre une écriture. Je suis toujours dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais prendre une écriture. 1 Corinthiens chapitre 14. Remarquez avec moi cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 10. Pour comprendre qu'il y a plusieurs langues sur la face de la terre. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. C'est-à-dire, la langue des hommes, c'est un langage, quand tu l'écoutes et que tu es dans ce territoire-là, tu fais partie de ce territoire, tu le comprends, tu comprends la signification. Quand on dit signification, c'est-à-dire même si le langage contient des signes, vous voyez ça, on peut comprendre. C'est là-bas qu'on peut aller même dans l'hiéroglyphe. Vous voyez? C'était un langage avec des signes, mais on comprenait la signification. Vous voyez? Donc, les langages des hommes, c'est toute langue qui est sur la terre. Maintenant, les langages angéliques, c'est toute langue qui est au-delà de la terre, c'est-à-dire au milieu des anges. Est-ce que vous voyez cela? Ok. Donc, Paul nous dit, même si je parlais les langues des hommes ou les langues des anges. Donc, il y a deux sortes de langage. Langage humain et le langage angélique. Maintenant, allons par rapport au langage humain. Nous sommes en train de répondre à la question. Est-ce que le diable comprend le parler en langue? Le parler en langue. Ok. Maintenant, allons dans le langage humain. Nous avons dit ici le langage humain, c'est au fait toute langue qui se parle sur la face de la terre. Or, quand est-ce que les langues ont commencé? Les langues ont commencé dans Genèse, chapitre 11, quand Dieu a mis la confusion au milieu de ce peuple qui construisait la tour de Babel. C'est là-bas que toutes les langues de la terre ont commencé. Ok, on va prendre ça. C'est là-bas que nous allons comprendre les langages humains. Genèse chapitre 11. C'est comme ça qu'on présente un enseignement, avec beaucoup d'éclaircissements. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 11. Je prends le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue.
ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel le dispersa sur la face de toute la terre. Donc toutes les langues ont commencé à Babel. Or à Babel, ce que les hommes étaient en train de faire, Dieu était contre. Alors si Dieu était contre, donc ce n'était pas l'esprit de Dieu qui les animait. C'était un esprit malin, un esprit rusé, c'était Satan. Maintenant, quand Dieu a confondu les langages, ils ne pouvaient plus s'entendre. Pourquoi? L'unité était brisée. C'est là-bas qu'il y a eu des langues des hommes qui sont venus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si les langues des hommes, c'est toute langue qui se parle sur la face de la terre. Maintenant, touchons l'enseignement. Actes chapitre 2. Remarquez. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je prends le verset 5. Actes chapitre 2, le verset 5. La Bible dit ceci. Or, il y avait en ce jour-là à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. De toutes les nations qui sont sous les ciels. Je vous ai donné l'écriture de Tour de Babel pour comprendre que les langues de la terre a été dispersées ce jour-là. Or ici, le jour de la Pentecôte, quand les disciples parlaient en langue, ces jours-là, la Bible dit ceci, c'est la Bible. La Bible dit, or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Parce que chacun, écoutez bien, parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. J'aime ça. Les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pas la langue nationale, pas la langue internationale, mais la langue maternelle. Or, la langue maternelle, alors qu'il y avait toutes les nations sous la terre, donc il y avait beaucoup de langues maternelles où de gens qui venaient dans ce pays-là pouvaient parler. Maintenant, quand ils écoutaient les disciples parlaient en langue, les gens qui étaient dehors les écoutaient dans leur dialecte, leur langage maternel. Maintenant, posons-nous la question. Ces gens qui écoutaient les disciples parler dans des langues maternelles, devant la multitude de ces gens qui écoutaient la prière, parce que eux-mêmes ils ont dit, hein, je rajoute le verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Est-ce que vous voyez ça? Que veut dire ceci? Le verset 3. Crétois et Arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc quand les disciples parlaient en langue, ces gens-là, ils écoutaient que les disciples étaient en train de parler les merveilles de Dieu. En d'autres termes, tous ces gens-là pouvaient interpréter les parler en langue. Comment? Parce qu'ils comprenaient, c'était dans un langage compréhensif.
Mais les disciples eux-mêmes ne savaient pas la signification de ce qu'ils disaient. Est-ce que vous voyez? Donc, le parler en langue des hommes, toi, tu peux parler en langue, mais la personne qui est à côté de toi, si c'est une personne qui vient dans un pays où on parle de ta langue, mais la personne comprend. Même si la personne c'est un sorcier, même si la personne c'est un magicien, même si la personne c'est un franc-maçon, mais il comprend ton langage. Même si la personne dort avec les diables, même si c'est un Judas, Satan habite en lui. Cette personne va comprendre ton parler en langue. Pourquoi? Parce que tu parles en langue des hommes, toi-même tu ne sais pas ce que tu dis. Mais la personne qui est à côté peut comprendre ce que tu dis. Tu es en train de parler en langue, mais un franc-maçon comprend. Le franc-maçon comprend ce que tu es en train de dire. Donc, si c'est un franc-maçon, un fils du diable, ben pourquoi le diable ne va pas comprendre? Alors que c'est un parler en langue. Donc, tu comprends directement que ce parler en langue là, le diable comprend. Parce que même les francs-maçons vont le comprendre. Pourquoi? Parce que si un franc-maçon était là, si un franc-maçon est Moulouba, si un franc-maçon est swahilophone, et que ce franc-maçon va par exemple en Chine, ou soit en Thaïlande, et là-bas il entre dans un endroit, quelqu'un commence à parler en langue, et qui commence à parler en Chiluba. Mais ce Thaïlandais n'a jamais été au Kassai. Mais il parle en langue, lui-même ne sait pas que c'est le Chiluba. Mais le franc-maçon qui est à côté de Moulouba, il comprend. Oh, un franc-maçon, c'est un fils du diable. Parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Vous voyez cela? Donc, le diable comprend le parler en langue. Ça vous voyez? Donc, il comprend le parler en langue. Le parler en langue, la langue des hommes, le diable comprend. Même quand toi tu parles en langue, peut-être tu ne sais pas que ta langue, c'est au fait la langue qui se parle en Australie, le dialecte de l'Australie, toi tu ne sais pas. Mais le franc-maçon, lui, il sait parce qu'il vient de l'Australie. Quand tu parles en langue, les gens qui sont, par exemple, à Amazonie, quand tu parles en langue, dans le signe, dans les langages de ces gens-là qui sont en Amazonie, mais ils ne connaissent pas le Seigneur, la preuve, ils se promènent nus, ils sont dans la forêt, mais tu parles leur langage, toi-même tu ne sais pas, mais eux, ces gens-là, s'ils sont là, ils vont comprendre que tu parles leur dialecte, tu parles leur langage, bien qu'ils soient des sorciers, des marabouts, des magiciens, mais c'est leur langage maternel, donc du coup, ils comprennent ton parler en langue. Donc les diables, ils comprennent le parler en langue. Pourquoi tu me dis qu'ils ne comprennent pas? Je me dis, pourquoi tu es en train de donner un tel enseignement? Soit disant que les diables ne comprennent pas. Ils comprennent. Ça vous voyez? Donc le parler en langue des hommes, les diables comprennent. Pourquoi? Parce que c'est le langage des hommes sur la terre. Tout homme qui vient dans ce territoire-là peut interpréter ton parler en langue. Même s'il est inspiré, même s'il n'est pas inspiré, il peut interpréter ton parler en langue. Là, nous avons compris. Maintenant, il y a la deuxième partie. Le parler en langue des anges. Parce que beaucoup nous disent, ah non, mes frères, parler en langue des hommes, nous sommes d'accord parce que ce qui s'est passé ce jour-là dans la chambre haute, c'était le parler en langue des hommes. Donc du coup, ça, les diables comprennent. Mais nous sommes en train de toucher cette écriture. Voilà. Ils nous donnent cette écriture qu'ils ont très mal interprétée eux-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 14. Ils nous ont donné cette écriture pour dire que est-ce qu'on peut interpréter cela. 1 Corinthiens chapitre 14. Ils nous donnent cette écriture ici. Alors, je commence à partir du verset 2. Il nous donne l'écriture, le verset 2. 1 Corinthiens 14, le verset 2. Ils disent, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend,
et c'est ton esprit qui le dit des mystères. Et ça, vous voyez, c'est là. Ils disent, tu vois, c'est parler en langue ici. Ce n'est pas la même chose avec le parler en langue de jour de Pentecôte. Pourquoi? Parce que ces langages ici, personne ne les comprend. Donc, du coup, dans sa tête, il se met dans la peau de se dire que c'est parler en langue ici, c'est une langue qu'on ne parle pas sur la face de la terre. Parce que personne ne les comprend. Personne ne les comprend. Ce qu'il oublie est que ces gens où Paul parlait, il parlait en ce qui concerne un groupe de gens qui habitent dans un territoire bien défini. Et que si vous vous mettez à parler en langue, vous n'allez pas parler votre langue maternelle, vous allez entrer dans d'autres langues. Donc il faut qu'il y ait des étrangers pour interpréter votre langue. Alors, quand tu parles en langue, comment sais-tu que la langue que je parle maintenant, c'est en fait la langue des anges? Comment tu le sais? Parce que tu n'as jamais été au ciel. Tu n'as jamais rencontré Michel qui te parlait dans sa langue maternelle du ciel. Tu n'as jamais rencontré Gabriel comme Marie l'a rencontré. Bien que même Marie, on lui a parlé dans sa langue sur la terre. Tu n'as jamais rencontré Gabriel. Comment toi tu sais que le langue que tu parles, c'est la langue des anges et que les diables ne l'écoutent pas? Comment tu le sais? Par rapport à quelle écriture? Parce que cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 14 veut dire que dans un groupe restreint des Galiléens ou soit de ceux qui sont en Israël, quand tu commences à parler Swahili là-bas, ou soit tu commences à parler Kikongo au milieu des Juifs, c'est tout à fait normal qu'ils ne comprennent pas. C'est pour cela quand il descend en bas, Paul est en train d'exiger assez que vous puissiez avoir un interprète. Il faut avoir un interprète. Mais toi tu dis non, ça c'est les langages vraiment du ciel, personne ne les comprend. Maintenant, même si personne ne les comprend, qu'est-ce qui te dit que le fait que personne ne les comprend, les diables ne les comprennent pas? Qu'est-ce qui te dit ça? Par rapport à quelle écriture? Tu ne peux pas prendre ça, cette écriture, pour nous dire que ça c'est le langage du ciel. Parce que sur la terre, personne ne comprend. Tu as déjà très mal interprété l'écriture. Bon, on l'accepte quand même ainsi. Mais qu'est-ce qui te dit que les anges ne comprennent même pas ta langue? Ici, c'est quelle langue ça? Toi-même, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu vas fabriquer. Bon, en ce qui concerne fabriquer, peut-être tu ne comprends pas. Parce que beaucoup de ceux qui parlent en langue, soit disant que le diable ne comprenne pas, quelle est votre langue? Je vais quand même donner une écriture. Remarquez. Ici, je vais toucher deux versions. Deux versions de cette écriture. Ésaïe chapitre 28. Pour ceux qui vont nous suivre même après, et pour ceux qui nous suivent en live, si vous avez la version parole de vie, si vous avez la version nouvelle français courant, ce sont des versions bibliques, vous allez voir que l'écriture que je vais donner ici, ça ne sera pas la même chose avec ma version. Je répète cette écriture. Ésaïe chapitre 28, je prends le verset 9. Dans ma version, il est dit ceci. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laisse reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ça, c'est la version Louis II, la version que tout le monde a, que vous avez aussi. Mais ceux qui ont la version parole de vie,
Ceux qui ont la version nouvelle français, là-bas il est dit ceci, le verset 9. Ces buveurs démentent. À qui, Ésaïe, veux-tu donner des enseignements? Et à qui explique-t-il ces messages? À des enfants qui viennent d'être sevrés, à des bébés qui viennent de quitter le sein de leur mère. Écoute-le. Ça, c'est le verset 10. Ba 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 bo 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 da da do do. Ça, c'est la Bible, hein? C'est pas que j'ai inventé. Si vous allez dans la version parole de vie, vous allez dans la version nouvelle français courant, les versets 10, qui est interprété chez Louis II comme étant précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Dans la version parole de vie, le verset 10, il est dit, écoutez-le, ba 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 bo 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 da 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 do do. C'est comme si quelqu'un qui parlait en langue. Dans la version parole de vie. Maintenant, quand vous parlez de ba 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 do 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 da da, votre parler en langue là, moi je me dis, est-ce que vous n'avez pas copié la version parole de vie? Est-ce que vous n'avez pas copié ce passage ici? Parce que la Bible l'a déjà expliqué dans la version au fait de Louis II. Donc même les écrivains, ils ont interprété le langage de parole de vie. Parole de vie a dit ba 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 do 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 bo bo bo. C'est comme si quelqu'un qui parlait en langue, alors que cela veut dire précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Maintenant, vous, quand vous parlez en langue, qui interprète votre langage? Qui interprète votre langage? Parce qu'en réalité, quand il n'y a pas l'interprétation, il y a un grand souci. Alors, vous dites que le 1 Corinthiens chapitre 14, le verset là où je viens de lire tout à l'heure, c'est-à-dire le verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui, nous sommes d'accord. Personne ne les comprend pour les territoires, ou dans les territoires où vous vous trouvez. Mais si c'est un langage d'homme, cela veut dire quelque part sur la terre, il y a toujours quelqu'un qui comprend cela. Mais là, si vous dites que c'est un langage d'ange, ok, c'est vrai, sur la terre, personne ne le comprend, mais qu'est-ce qui vous dit que le diable ne comprend pas? C'est ça le souci. Maintenant, nous voulons voir dans la Bible, est-ce que le diable comprend le langage angélique? Est-ce que le diable comprend le langage angélique? Parce que nous avons compris que le langage humain, il comprend. Mais le langage angélique, est-ce que le diable comprend le langage angélique? Quelle est la langue parlée au ciel? C'est quoi cette langue? Vous allez commencer à vous imaginer, vous supposer. Or, nous, dans notre évangile, nous ne supposons pas. Interdiction formelle de réfléchir. Interdiction formelle de fabriquer des idées. Interdiction formelle de copier des pensées humaines. C'est interdit. Est-ce que vous voyez cela? Où est-ce que vous avez vu le langage du ciel? Qui a décodé le langage du ciel? Pour dire que ça c'est la langue des anges. Parce que nous croyons que les anges ont leur langage. Or, si le diable était un chérubin protecteur dans le ciel, il parlait quelle langue dans le ciel avec les anges? Quand il jouait avec sa guitare, avec des luttes, la musique qu'il faisait, c'était dans quelle langue? Tu ne vas pas me dire que c'était en tétéla. En tout cas, tu ne vas pas me dire que c'était en Chiluba. Parce qu'au ciel, Gabriel et Michel, ils n'ont pas besoin d'écouter le Chiluba. Parce que les anges ont la capacité de comprendre et de parler le langage des hommes quand ils prennent les corps humains pour venir donner le message. Tous les anges qui sont venus sur la terre, ils ont parlé dans un langage humain. Qui leur a enseigné ces langages-là? C'est parce que tous ceux qui sont anges ont la capacité de parler les langues des hommes. Mais quand ils montent, ils rentrent
auprès de celui qui les a envoyés, ils parlent les langages angéliques, les langages du ciel. Maintenant, les diables, il était un chérubin protecteur. C'était un chérubin protecteur. Il parlait quelle langue? Peut-être tu vas nous dire, quand on l'a jeté sur la terre, le Dieu de gloire lui a enlevé les langages. Tu vois, tu commences à réfléchir. Ça, c'est vraiment la réflexion humaine. Soit disant, les diables, on a enlevé les langages du ciel. Tu vois, tu vas réfléchir. C'est pas bon, ça. Donc, il parlait le langage des anges. Parce que quand il était au ciel, il parlait le langage angélique. Deuxièmement, nous sommes en train de voir si les diables comprennent aussi les langages angéliques. C'est ça, au fait, le but. Parce que quand tu parles dans les langages des anges, tu dis que les diables ne comprennent pas. En tout cas, c'est ce que cet homme vient de nous dire. Maintenant, le jour où les diables a rencontré l'Éternel lui-même, dans les livres de Job, remarquez, Job, oh là 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 là, Job chapitre 6, chapitre 1, le verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. De parcourir la terre et de m'y promener. Donc, Dieu était en train de parler avec Satan. Ce n'était pas sur la terre. Ce n'était pas sur la terre, mais c'était dans le ciel. Parce que le diable vient de la terre. Il était en train de se promener. Maintenant, il fait un tour au ciel. Dieu lui parle. Ils vont mettre maintenant la conversation. Cette conversation, c'était dans quelle langue? En tout cas, ce n'était pas en Chiluba, c'est pas possible ça. Ce n'était pas en Swahili. En tout cas, moins encore. Ce n'était pas l'arabe, ce n'était pas du chinois. Ce n'était pas en tout cas en suédois. C'était dans les langages angéliques, dans les langages célestes. Vous voyez ça? Dieu parlait avec Satan dans les langages célestes. Une langue que toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas cette langue. Tu ne sais pas comment ça se parle. Et quand bien même Dieu peut t'accorder la grâce de parler cette langue, toi-même, tu ne sauras pas que c'est la langue du ciel. Ce que tu peux comprendre, c'est juste la présence de l'Esprit en toi. La gloire de Dieu qui va te revêtir. Mais c'est dire que cette langue que je parle ici, c'est la langue que Gabriel parle dans le ciel. Frère, on va t'attraper. Nous allons t'attraper, frère. Toi, tu ne le sais pas. Ça, vous voyez? Donc, Dieu parlait avec Satan dans les langages du ciel. Ça, c'est un. Je prends l'écriture. Daniel. Le jour où Daniel était en train de prier, la Bible dit que Gabriel devait venir pour donner le message. Mais cependant, Gabriel va dire à Daniel, depuis que tu as commencé de prier, la bénédiction était venue. Mais le roi de Tyr, c'est-à-dire Satan, nous a retenus. Et Michael est venu à mon secours. C'est pour ça que je suis venu t'annoncer après 21 jours. Ou soit le 21e jour. Ça, vous voyez? Donc pendant 3 semaines, il y avait guerre. Maintenant, la guerre en question, ce n'était pas avec les hommes. C'était avec Michael, avec les Gabriel. La guerre, il faisait la guerre comment? Il parlait quelle langue? Cette guerre-là, c'était dans quelle langue? Parce que tu ne vas pas me dire que c'était la guerre de Mioué. Non. C'était la guerre des anges. Dans les lieux célestes. Il parlait dans quelle langue dans cette guerre-là? Dans les langages angéliques. Je suis en train de t'amener ici pour comprendre que les diables parlent les langages angéliques. Donc ne viens pas ici pour nous tourmenter quand tu parles de langues bizarres et que nous, on peut fabriquer cela. Je suis rassuré que par l'Esprit,
c'est vraiment le parler en langue qui vient. Et si Dieu veut apporter l'édification, il amène l'interprétation. Mais avec vos langues que vous êtes en train de nous dire, la version parole de vie, la prononcer, ba 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 bo 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 da da do do. C'est pas un parler en langue ça. Ça c'est vraiment une langue fabriquée. Et ça vous voyez. Maintenant on s'est dit, c'est que vous êtes en train de dire soi-disant le langage des anges. Mais les diables en parlent. Parce qu'il a fait la guerre avec Michael et avec Gabriel. C'était dans quelle langue? Ce sont des questions qu'on pose. Avant que tu nous aies encore une troisième langue. Parce que si c'était la langue, le langage des anges, alors les diables parlent le langage des anges. Je continue. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Je suis en train de balayer cet enseignement, de se dire que quand je parle en langue, les diables ne comprennent rien du tout. Donc tout ce que je dis, ça monte tout droit. C'est comme s'il y a un tuyau. Là quand tu pries, tu vois, comme s'il y a un tuyau. Un tuyau en or. C'est-à-dire personne ne peut entrer. Ma parole passe à l'intérieur. Donc les diables ne... Ça c'est grave. Ça c'est grave. Là tu n'as rien compris de l'enseignement. Tu n'as rien compris. Parce que quand tu parles en langue, les diables ne peuvent pas toucher. Les démons ne comprennent rien du tout. Mais les démons, c'était des anges. On les appelle des anges déchus. Ils étaient ensemble avec les Michael, ces démons-là. Ils étaient ensemble avec les Gabriel. Les langages du ciel, ils comprennent. C'est toi qui ne comprends pas. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est ce qu'on va dire à la fin. C'est ce que toi, tu ne comprends pas. Zacharie chapitre 3. Ma voix commence à partir là. Que Dieu nous aide. Zacharie chapitre 3. Je prends le verset 2. Zacharie 3, le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? L'Éternel qui parlait à Satan, il parlait dans quelle langue? Ici, c'est l'Éternel qui parle à Satan. Il parlait dans quelle langue? Je veux que tu me répondes. C'est très important. Dernière écriture, Jude. Jude, chapitre 1er, ou soit le verset 9 carrément. Jude, chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit ceci. Toi qui penses que le diable ne comprend pas ton parler en langue, il faut te poser la question, je parle dans quelle langue? C'est ça le souci. Jude, chapitre 1er, le verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. L'ange Michael a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Ce n'était pas en français, bien-aimé. Ce n'était pas en anglais. En tout cas, moins encore en n'importe quelle langue sur la terre. C'était dans les langages angéliques. Parce que Michael, étant un ange, quand il parle avec le diable, c'est dans les langages angéliques. Mais ce n'est pas parce que Michael parle avec le diable dans un langage angélique que le diable peut posséder Michael. C'est ce que toi tu pensais. Ce n'est pas parce que l'Éternel parle avec Satan que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce que Gabriel combat avec Satan dans un langage céleste que Gabriel va perdre la qualité étant ange. C'est ça ce que toi tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que Satan comprend ton langage que toi tu vas perdre ta qualité d'un enfant de Dieu. Au contraire, quand tu pries en langue, tout ce que tu dis, le diable n'a pas le pouvoir de te toucher. Il n'a pas le pouvoir d'intercaler ta prière. Comme cet homme vient de nous dire, quand tu pries en français,
il peut prendre ta prière et détruire. Quand tu pries en anglais, en lingala, en kikongo, le diable peut prendre ta prière et te détruire. Il va envoyer les démons. Mais quand tu pries en langue, là le diable ne comprend pas. Il ne peut pas toucher cette prière. C'est faux. C'est faux. Fallait dire ceci. Quand je prie en esprit, quand je dis esprit ici, c'est-à-dire une personne qui est spirituelle, pas seulement le parler en langue, ça peut être en lingala, ça peut être en français. Quand je prie par l'esprit, même que ça soit en lingala, même que ça soit en français, même que ça soit en anglais, même en tétela ou en chiluba, le diable n'a pas le pouvoir d'intercaler ma prière. C'est ça que tu ne voyais pas. Le parler en langue, c'est un don. Une manifestation d'une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu. De la même manière, une personne qui prie en français, remplie de l'Esprit de Dieu, peut commencer à prophétiser. De la même manière, une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu peut commencer à voir par l'Esprit de Dieu. De la même manière, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu peut commencer à guérir les malades. À ce moment-là, le diable ne peut pas t'empêcher de guérir les malades. Parce qu'il y a l'onction qui coule sur toi, tu peux commencer maintenant à guérir. Le diable ne peut pas te toucher parce que tu es en train de le faire par l'Esprit. La prière en lingala, la prière en français, en anglais, c'est la même prière que tu fais quand tu pries en langue. Parce que tu es rempli de l'Esprit, il y a maintenant la démonstration de la manifestation de l'onction qui est sur toi. C'est là-bas que l'Esprit devient puissant. Ça peut être en lingala, en français, en anglais. Tu peux guérir les malades si seulement tu es rempli de l'Esprit de ça. Ça, c'est vraiment la pensée pentecôtiste que nous aussi on avait. Soit disant, quand je parle en langue, le diable ne comprend pas. Non. Quand je suis spirituel, quand je prie par l'Esprit, que ça soit en lingala, que ça soit en français, que ça soit en n'importe quelle langue des hommes, il suffit que je sois spirituel, que je prie par l'Esprit, la grâce de Dieu descend sur moi et la manifestation de l'Esprit commence à se voir. Je peux commencer à guérir, je peux commencer à proclamer des grandes choses, je peux commencer à voir les vies des gens, je peux commencer à parler en langue, je peux commencer à donner des paroles de connaissance, je peux commencer à prophétiser. Donc c'est l'onction, parce que j'ai pris par l'Esprit. Et là, le diable ne peut pas m'empêcher de faire l'œuvre du Seigneur, parce que je suis rempli de l'Esprit du Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu. Et là, le diable ne peut pas me toucher. À vous présenter très mal l'enseignement. Très mal. Et nous sommes contre tous ceux qui parlent en langue là où il n'y a pas d'interprétation. Pour tous ceux qui manifestent le parler en langue, en tout cas devant un public, alors qu'il n'y a pas d'interprétation, nous sommes contre. En tout cas pour les serviteurs qui parlent en langue, sans pour autant donner l'interprétation de ce que vous avez dit, la Bible dit, tu es en train de donner un son confus. On ne comprend pas, nous sommes des barbares pour toi. La Bible te demande de prier Dieu, afin que Dieu te donne aussi la prophétie ou l'interprétation de parler en langue. Comme ça, ça deviendra une prophétie. Mais si tu n'as pas l'interprétation, alors évitez de parler en langue en public. Évitez de parler en langue dans l'église, parce qu'il n'y a pas d'interprétation. La Bible te dit de te taire. Tais-toi. Ne parle pas en langue parce qu'il n'y a pas d'interprète. Va dans ta chambre, là, prie comme tu veux. Comme nous autres. Mais si Dieu nous donne la grâce d'interprétation, nous le faisons toujours. Mais quand je prie seul et que je monte dans la présence de Dieu, je peux entrer en parler en langue, je peux commencer à parler en langue sous la puissance du Saint-Esprit pendant 1 heure, 2 heures, voire même 4 heures. Parce que c'est une langue qui te donne la force de demeurer dans la présence de Dieu. Mais là, tu es seul. Mais en tout cas, pas devant le public. Devant le public, l'enseignement nous interdit. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas un son distinct. Il faut éviter de parler en langue dans un lieu public. Parce qu'il y a d'autres qui le font pensant que quand ils parlent en langue, c'est ça la puissance. Et le diable n'entend pas ou ne comprend pas. Non. Là, nous venons de présenter
cet enseignement pour dire que non, le diable comprend. Le diable comprend, même si vous allez dans l'Apocalypse, chapitre 12, là où on a dit qu'on va le précipiter sur la terre, vous allez comprendre que on va le prendre et le jeter sur terre. Ça sera encore une autre guerre. Et cette guerre, ça ne sera pas la guerre de muets. Ça sera la guerre de ceux qui parlent. Or, ils vont parler le langage du ciel. Parce que la guerre va se passer dans le ciel. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre. Donc, du coup, c'est le langage céleste. Donc, si toi, tu parles en langue, soit disons, tu parles en langue des anges, en tout cas, je suis rassuré que toi-même, tu ne sais pas que ce que tu dis, c'est un langage céleste. C'est ça le Dieu qui sait. Si ta langue, c'est vraiment la langue céleste, tu peux être dans notre milieu, on ne comprend rien du tout, mais supposons qu'il y a quelqu'un qui habite quelque part et qui connaît ta langue, il peut toujours interpréter. Est-ce que vous voyez? Donc, le diable comprend le langage des hommes et il comprend le langage des anges. À moins que tu nous dises que Dieu a changé la langue après la chute du diable, alors là, il faut nous donner des écritures. Sinon, tu vas commencer à réfléchir toi-même. Ah, Dieu peut-être, il a changé la langue. Hein? Après la chute du diable, Dieu s'est dit, non, non, non. Comme le diable comprend notre langue, il a appelé les anges, venez, venez. On va changer les langages. Ok, à partir d'aujourd'hui, comme je suis l'Éternel, je vous donne une autre langue que le diable ne va pas comprendre. Ça, tu es en train de bouler. Tu réfléchis, tu vois. Là, tu réfléchis vraiment humainement. Tu n'auras pas une écriture. Là, c'est vraiment tapé à côté. Un enseignement foutu, lapidé à fond. Tu vois, là, tu réfléchis. Or, dans la Bible, nous voyons les anges parler calmement avec les diables. Cela ne veut pas dire parce qu'ils parlent avec les diables et qu'ils deviennent aussi des démons. Non. Ils gardent toujours leur position d'ange. Et en même temps, parce que beaucoup d'entre vous, pour ceux qui pensent à cet enseignement, pour nous autres qui étions en fait chez les pentecôtistes, on pensait que Dieu est vraiment un ennemi. Donc dès qu'il voit Satan, c'est vraiment comme un renard avec une poule, quoi. C'est ce qu'on pensait. On ne comprenait pas que quand la Bible dit que le diable c'est l'accusateur de nos frères auprès du Père, c'est-à-dire il monte tout le temps. Il a l'accès pour le moment d'entrer dans le ciel. Il a encore l'accès. Pourquoi on ne l'arrête pas? Vous comprenez très mal l'enseignement. Pourquoi on ne l'arrête pas? C'est parce que vous avez dans votre tête, donc c'est vraiment un ennemi. Le jour où je te verrai, toi, ça c'est Dieu qui parle, hein, pour vous. Le jour où je te verrai, diable, je vais directement te prendre. Donc pour toi, c'est comme si Dieu ne le voit pas, quoi. Si Dieu veut qu'aujourd'hui que le diable soit arrêté, il peut le faire. Mais tellement c'est un Dieu harmonieux, il a toujours un plan. Il va suivre son plan. Bien sûr, c'est un ennemi, mais pas dans le sens que toi tu es en train de penser. Parce que Dieu a toujours un plan. Il va marcher selon son plan. J'ai toujours donné cette écriture. Jésus, que nous croyons qu'il est Dieu et qu'il est éternel. Mais quand il est entré dans les temps, il est né dans le ventre, il est sorti de Marie. À 30 ans, il est parti dans le désert pour être tenté. Lui qui est Dieu, les diables étaient là face à face, qui les tentait. Pourquoi Jésus n'a pas arrêté directement les diables? Il dit, oh, je te cherchais, comme je t'ai trouvé là, je te lie directement. Nous lions les diables. Liez-les, liez-les. Bien-aimés, liez les diables. Ah, Jésus pouvait lier facilement les diables. Et ça, vous voyez cela? Pourquoi il n'a pas lié directement les diables? Lions, nous allons lier. Allez, lier les diables. C'est grave. Les diables ne sera pas lié, bien-aimés, pour le moment. La Bible dit qu'il sera lié en tout cas avant le millénium. Et après le millénium, on va encore les délier. Et ce n'est qu'après, on va les jeter dans les temps de feu. Donc tu es en train de lier les diables avant les temps. Et tu fais une prière que Dieu est en colère. Pourquoi? Parce que tu es en train de traiter Dieu de menteur.
Dieu déjà a dit qu'il va les lier avant le millénium. Toi, tu dis non, moi je les lis maintenant au nom de toi, au nom de Jésus. C'est-à-dire au nom de Dieu, toi tu es en train de lier les diables avant les temps. Mais tu es en train d'insulter Dieu. Tu ne comprends ni les enseignements, tu ne comprends ni la parole de Dieu. Donc du coup, il faut corriger cet enseignement. Est-ce que vous voyez cela? En tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous ce thème, un thème très important sur le parler en langue. Nous croyons que prochainement, nous viendrons encore en ces lieux pour partager ensemble et vivre de moments vraiment inoubliables dans la présence de Dieu. Parce que le Dieu de gloire est tellement puissant, il nous a accordé ces moments. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer en tout cas très prochainement, donc les dimanches, avec notre enseignement sur il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Là, nous allons maintenant toucher les élus pour l'arche de Noé. C'est très important, ne manquez pas ce dimanche. Nous sommes en train de décortiquer cet enseignement pour voir réellement l'identité de ceux qui vont aller au ciel. C'est très important, ne manquez pas des moments favorables comme ça, parce que Dieu est puissant. En tout cas, que le Seigneur de gloire vous bénisse encore abondamment, que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité, parce que le roi des gloires est